parler d'un halakha qu'on a ramené souvent. Là, on va la voir dans les mots. C'est l'halakha de Efsek. Donc on sait qu'on a tous, depuis qu'on est petit, si on parle, si on dit un mot, il faut refaire une Netilat Yadayim, mais ce qui va être avec bracha, sans bracha, et c'est quoi les guédères de Efsek? Alors on va voir maintenant l'halakha. Siman Kouf Samer Zayin halakha Vav. Vous l'avez? Yochal Miyad. Dès qu'il fait une Netilat Yadayim, dès qu'il fait une Netilat Yadayim, bracha. Donc dès qu'on fait une Netilat Yadayim, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut manger de suite. Il ne doit pas parler entre la bracha et manger. Bimtsa, s'il a commencé à parler, alors il y a marqué que donc il fait un moti de chaminaret, il ne doit pas commencer à attendre 3 heures, il doit manger de suite. Bimtsa, s'il a parlé, c'est la rzor et le barer. Il doit recommencer à faire la bracha. Et là, il a été à la sikha, bedvarim meinyan, dvarim shemachim alav. Bedvarim, et là, il a été à la sikha, bedvarim, des choses, meinyan dvarim shemachim alav. Par exemple, ça, des choses qu'on fait, il va expliquer ce que le pshat. Kigon shibrech à la pâte, il a fait la bracha sur le pain. Le kodem shachal, amar, ebiou melach, amenez-moi le sel, au liftan, ou amenez-moi le thon à la charcuterie. Tenez-nous les ploni l'échol. Donnez à mon ami à manger aussi. Donnez-lui une place pour qu'il s'assoie. Tenez-nous les ba'achal et behema. Parce qu'on n'a pas le droit de manger avant les animaux. Le gars il fait moti, dit oh j'ai oublié de donner à manger aux animaux. Allez donner à manger aux animaux. Mais que c'est belou, en tarich l'arzor belvarech. Ça c'est pas efsek. Mikol makom. Le khatrila le yafsik klal. Le khatrila vaut mieux jamais s'interrompre. Va'adim sar dvarim etelim sar l'arzor belvarech. Aïnou dafka shesar kodem shachal abotza. Il dit à nouveau dit le Rama, qui a marqué que si vous avez parlé, il faut refaire la bracha, seulement que si vous avez parlé avant que celui qui a fait motzi l'a mangé. Mais si moi je fais motzi comme pour dire à motzi je mange, il y a du temps à table, et vous oubliez, dit oh, c'est mon pain là, mais moi j'ai déjà mangé mon pain. Il dit le Rama, on ne refait pas motzi, parce que moi j'ai déjà fait la bracha et j'ai déjà fait la chila. On va expliquer après, Mishnah. Aval acharkar, lo avesicha efsek. Afal pishateim no achlu achim mesubim. Même si nous on n'a pas encore mangé. On est tous yotzé de la chila de celui qui a fait la bracha. Tout ce qu'on mange du pain de celui qui fait motzi, c'est pour le chibouv mitzvah d'après Halacha. On n'est pas obligé de manger de son pain. Mais oh, il y a un sec, même si on mange. On va expliquer dans Mishnah Bora. La Mishnah Bora, la médalet. Non. D'après Halacha, c'est juste pour Shabbat parce que c'est comme la manne. D'après Halacha, dès qu'il me rend quitte d'un motzi de chemneret, moi, je ne peux pas attaquer mon pain. Je n'ai pas chiyuv de manger le pain du botza. On le fait juste mishum chiyuv mitzvah, pour montrer l'importance de la mitzvah. Mais aussi après halakha, parce que sur le pain, il n'y a pas besoin. Quand il y a beaucoup de monde, on a chacun une chala, on écoute un motzi lechem naaret. Ça aussi, c'est une chose intéressante, peut-être on parlera un jour. Parce que Shabbat, il faut avoir le mishné pour chacun. Pour le mishné, c'est juste pour celui qui fait la bracha. Il y en a qui pensent que ce n'est même pas la peine de celui qui fait la bracha. Il faut juste qu'il soit sur la table. Il faut les mishné sur la table. Si tu n'as que 2 chalotes pour vendredi, samedi soir et ça chichi, tu prends une petite chalot, tu fais un motzi, tu laisses les 2 chalotes sur la table, et tu dis un motzi comme l'arrêt, l'essentiel c'est qu'il y a sur la table. Donc il n'y a pas de chiyuv. Nous, on va essayer de manger le pain du botza, et il y en a qui disent c'est même pas bien, on va voir après, c'est à efsek, de couper, il veut même avoir chacun son pain. Mais nous on le fait juste parce que c'est chiyuv mitzvah. C'est quoi chiyuv mitzvah? Parce qu'il a fait une bracha dessus, alors on mange le pain de la bracha. Mais au niveau de la lacha, on n'est pas obligé. Il dit Mishnah Bora. Dans ce cas-là, chacun il doit faire son motzi. Non. Non, c'est pas obligé, parce que... Alors toi, tu fais le motzi, tu motzi tout le monde. Parce que dans toutes les brachot, en général, il y a une grande marloquette. Est-ce qu'il vaut mieux, de façon générale, est-ce qu'il vaut mieux faire une bracha pour tout le monde? Est-ce que le on est amen gadol minam varech? Celui qui répond amen, il est plus grand que celui qui fait la bracha. La Gemara dit. Celui qui fait la bracha, il est zochia, celui qui fait amen, donc, vaut mieux que... Et deuxièmement, il y a un principe que berov amad rat melech. Quand on fait une bracha, que tout le monde y répond amen, alors chacun, on peut venir à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'avant, au temps de la Gemara, même le Birkat Amazon ne faisait pas chacun. Il y avait un Chazan, le Balabait, il faisait Zimoun, et c'est pas seulement qu'il faisait Zimoun, il faisait Baruch Hashem, et tout le monde écoutait le Birkat Amazon. Donc c'est pas évident. Il faut savoir que dans la Gabel Bracha, il vaut mieux des fois qu'un il quitte les autres, parce que ça rend une importance la Bracha, le on est amen du Yuder Minam Varech. Et c'est même intéressant parce qu'il y a des poskim qui demandent si c'est tellement important le amen, alors pourquoi on donne au Chashou à faire la Bracha? Lui aussi, il a besoin de répondre amen. C'est-à-dire que vous faites tout ce qui douche à la maison. Laissez votre enfant
jeune de 15 ans faire le kiddush, et vous répondez Amen. Au moment où vous répondez le plus important Amen. Alors, on acquitte seulement par la beracha, il n'a pas besoin de goûter. Ah, c'est pour ça que d'après la Khan, on n'a pas besoin de goûter. Maintenant, on le goûte parce que c'est le pain où on a fait la bracha. Et on a un principe que toute chose qu'on a fait une bracha, on appelle ça kosh shel mitzvah. Et pas shel mitzvah, on a fait dessus la bracha. C'est mishum chivouv, parce qu'on chérit ça. Mais il n'y a pas d'obligation à l'achik, même pour les kiddush, d'après la Khan. Il faut savoir qu'on n'a pas de savoir les soirs d'ailleurs. Il n'y a pas de triomphe de boire. Vous êtes dans beaucoup, il y a beaucoup de monde. Il a fait le shoté, il a bu le kos. Après, vous n'êtes pas obligé de boire le verre. Après, c'est mieux, c'est kosher bracha, mais il n'y a pas d'obligation de boire. Je continue Mishnah Bora, la médalet. Yochal miyad, il doit manger de suite après la bracha. Le chatrila, asul afsik b'shtika yotem et dibour. Le chatrila, on n'a pas le droit de s'interrompre, même par le silence, yotem et dibour. Kedekaman et Siman Reshvav. Dibour, c'est quoi? Shalom alecha, mori verabi. Le temps de dire bonjour à toi, mon maître. Ça, c'est le temps qu'il ne faut pas. Dans Amotzi lechem minaretz, tac, il faut vite manger. Le yassir, il ne doit pas parler. Regardez ce qu'il dit, Mishnah Bora, une halakha très, 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 très embêtante pour nous. Pas qu'il mange. Atie chalel il os ksat ma prousa. Veivlaenu. C'est qu'il a arrêté de mâcher le pain et qu'il a avalé. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Amotzi lechem minaretz, on met dans la bouche. Place-moi bien. Non, il faut que tu mets dans la bouche, que tu mâches et que tu avales. Kevan des passages shonao le kaman besof siman reshiud des betoem levad im le balan ça bracha. Le mechaber il est posek, celui qui met dans la bouche et qui recrache tant qu'il n'a pas avalé, nous ça bracha. Donc pourquoi on fait la bracha? Parce qu'on avale. Donc si vous faites un motzi de cheminaret, vous juste vous mâchez, vous n'avez pas encore avalé, ça ne s'appelle pas que vous avez mangé. Il faut mâcher et avaler. Imkanikar bracha à la blia. L'essentiel de la bracha c'est parce qu'on doit avaler. Ainsi il y a beaucoup de monde. Chacun il a un pain sur lui. Chacun il fait sa bracha. Regardez ce qu'il dit. Donc on parle de le cas maintenant. On est tous assis, chacun il a son pain, on fait motzi. Lo yane amen al birkato shel chavero kodem sheitom ou al birkato. Donc on est tous à table. J'entends la bracha de M. Gadji, j'ai pas le droit de répondre amen. D'abord je mange mon pain, j'avale. Et après, je réponds Amen à vos brachot. Mais tant que je n'ai pas avalé mon pain, je ne peux même pas répondre Amen, parce que ça s'appelle un F-sec. Ou Mikol Mokom. Imavar Vessar Bodoloes, si ça arrive, comme nous tous, il parle Bodoloes, c'est-à-dire qu'il est en train encore de mâcher. C'est arrivé. Kodem Shebala pour ça, avant qu'il ait avalé le morceau, Bedvarim Sheeno Mitzake Souda, c'est pas du Souda. C'est Chiyun Mitzake Larzor Volvrer. Il y a un grand safek, est-ce qu'il faut refaire la bracha? Ou Bechaye Adam. D'accord? Adam. Regarde, bon, Adam. J'ai perdu. J'ai Adam qui a la même tête, mais sa tête a fait le balarak Atam. Chez Matzat, Bepiv, Minavetsa. Le Adam, il dit, même si on n'a pas avalé, seulement on a le goût du pain dans la bouche qui a été avalé, alors regardez le Sharet Sion. Lamed, Sharet Sion c'est en bas, Lamed. Il dit, Bediavad, même s'il n'y a pas la blia, sommes le goût. Donc c'est Machlokat à poser. Regardez ce qu'il dit Sharet Sion. Av de Biloram Tzadet de Choser Mvarer. Le Oli Rabba il ramène qui doit refaire la bracha. Mais Magen Avraham Mashma de l'eau, chitale. D'après le Magen Avraham, c'est pas tellement évident. Vechen après Megadim ou Magris. Vechen Bigdeisha Magen Giborim Mashma, des Sviraleu. De Bediavad, En Tsarich Larzor ou le Varech. Bediavad, il n'est pas obligé de refaire la bracha. Kevan de Mitkaven Beleissa, Leshem Achila Alissa, Amatrela d'Achilaï. Parce que quand on mange le pain, puisqu'on va avaler, donc la bracha, elle vient depuis, on pense au début qu'on va commencer à mâcher. C'est-à-dire que ça veut que le but c'est d'avaler, mais dès qu'on commence à mâcher, c'est le début, donc on est dedans. Donc c'est comme ça la bracha. Les khatrila, bevadaï qu'on ne parle pas. Bediavad, si vous avez parlé alors que vous avez encore le pain dans la bouche, Bediavad, on ne refait pas la bracha à cause de tous ces fécotes-là. Abal, les khatrila, tant que vous n'avez pas avalé le kazaït entièrement, à Pessah, que c'est Achila d'Oraïta ou à Sukkot, bevadaï qu'on ne parle pas. Mais pour rapport à Motsi, même les khatrila on ne parle pas, mais Bediavad, si on a parlé, qu'on a déjà eu le goût dans la bouche, c'est la knef kaminale. Si par exemple quelqu'un, il met le pain dans la bouche, il n'a même pas mâché, juste il a mis le pain, il n'a même pas encore le goût dans la bouche, à l'ébat de Koulalma, il faut refaire la bracha. Mais dans le cas où on a commencé à mâcher, on a un petit peu le goût, mais on n'a pas encore avalé,
et qu'on a parlé, là, Bediavad, on ne refait pas la bracha. Il dit, on continue. Mishnah Bora la Medvav, Veimsach. Et s'il a parlé même un petit peu, Afilou, Tevachat, même un seul mot, bonjour, comment ça va? D'accord? Mais il y a un Dvarim, Afilou Ipsik Bidvarim, Shenol Tzara pour Satamotsi. Même si c'est arrêté pour des choses qui ne sont pas pour le pain. Rak Minyane Tzorke Asuda. Des choses pour le pain. Pas me dire, hé, la soupe elle n'a pas brûlé là? Je sens, il fait, hé, ça sent le brûlé, t'es sûr que la viande elle n'est pas trop cuite sur le barbecue? Il ne parle pas du pain. Ou bien il dit, hey, vous n'avez pas amené le verre à vin ici. Le verre à vin, il n'a rien à voir avec le motzi. Tout ça, d'après Bidiavan, s'appelle Tzorke Tsouda, parce que, chez Birech à la pâte, donc s'il dit, si déjà, dans le cas où il a fait déjà la bracha du pain, et avant de manger, il a dit, donc amenez-moi le pain, chez Birech à la pâte, il a fait le pâte chez nous, de Nikia, ou Metouval Betablin. Même si notre pain, donc ici il a dit, il a fait la bracha du pain, après il a dit amenez-moi le sel. Il dit même dans notre pain à nous, que notre pain à nous, on n'a pas besoin de sel. Il est salé, il est mangeable. Donc pourquoi tu demandes du sel? Pour la Kabbalah, ça s'appelle pain epsek. Le Mechaber, il a été possèque, on a vu qu'on n'est pas obligé d'attendre qu'on nous amène le sel. Mais la pâte, elle est tiboul, bemelar, puisque moi j'ai envie de manger mon pain en trempant dans le sel, ou les pâtes à raiser mené souda. Ou les fêtes avec du sel ou autre chose, ça s'appelle Menesouda. C'est-à-dire que Menesouda, toute chose qui concerne le repas, même de façon indirecte, les verres, la vaisselle, le plat, la viande, la cuisson, les fourchettes, les assiettes, tout ce qui, le sel, la confiture, même ce qu'on n'a pas besoin d'après la lacha, tout ce qui est tzorke souda, le avevsek. Ou bien s'il dit, t'es nous les chol, les plonis les chol. Chez Motsi, d'un coup il rentre quelqu'un, je vois qu'il y a un pauvre de la porte, donnez-lui à manger. Ben Ani, Ben Asher. Soit qu'il soit riche. Soit, donc c'est une mitzvah, c'est le pshat de Hani. Ben Nashir, que c'est pas une mitzvah de donner, c'est une mitzvah d'Artsatorim. Afilou la amar, shitnou le pour satamotsi. Même s'il n'a pas donné le du pain. Et la amar, les benebeto, shitnou le kikar, shevar et batso. Même s'il avait été, il lui dit pas donnez-moi un morceau, donnez-lui un morceau de pain. Il dit amenez des chalotes, un invité. Alors qu'il a déjà fait la bracha. Mais comme Minyane Souda, ou ça s'appelle Minyane Souda, belave sec. Ou bien s'il dit ma chalabema, donnez à manger à la bête. Gamken Minyane Soudaou. Ça s'appelle des besoins du repas. Pourquoi? Dasur litom kodem shiten lebemto. Il y a un issour d'oraïta de manger tant qu'on n'a pas nourri nos aliments. On n'a pas le droit de manger nous-mêmes tant qu'on n'a pas nourri nos aliments. Katav Magen Avraham Bishem de l'histoire Adam kodem lebema, de l'histoire Adam kodem lebema, qui dit Berivka. Il dit Magen Avraham que même boire avant de donner à boire aux animaux, on n'a pas le droit. Comme il dit la Rivka. Elle a dit au serviteur, chété, bois toi et tes serviteurs et tu boiras à tes chameaux. Au contraire, c'est-à-dire que le Magen Avraham il ramène une preuve que pour boire, l'homme il est avant les animaux. Même ça, c'est pas évident, je veux dire, parce qu'il y a des poskim qui disent, normalement il faut donner à manger aux animaux et à boire avant nous. Mais Rivka, elle a dit, bois toi et après les animaux, parce que quand on a un seau, que l'animal il boit dans le seau, il va nous salir le seau. Mais si on a deux seaux, ou bien comme nous on a 9 jours, c'est juste ouvrir un robinet et donner à boire aux animaux, les animaux ils sont avant, même pour la boisson. Donc c'est Machakat Aposkim, si on apprend de Rivka, on n'apprend pas de Rivka. Le Yafsiklal, donc on a dit, les Khatrila, il ne doit jamais s'interrompre pour quoi que ce soit. Mais que le Advarim, même pour tout ce qu'on a dit pour les invités, il ne doit pas s'interrompre. Le Yapat, chez Nonaki. Et même s'il a du pain qui n'est pas propre, c'est-à-dire qu'il n'est pas mangeable bien, il est du pain noir, il est la melach et qu'il a besoin du sel, donc même si vous avez du pain noir comme avant, il faut du sel d'après Halakha. Une fois que tu as fait la bracha, d'abord tu manges un kazaït, tu avales, c'est très important cette Halakha. Après tu dis amenez-moi du sel. Tu reprends un autre morceau de pain, tu retrempes, et là tu remanges un kazaït. Mais dès que tu as fait la bracha, tu manges d'abord le kazaït que tu as fait, et après seulement tu demandes le sel. Même si le sel, il est indispensable, parce qu'on parle d'un pain noir. Chez Sarr, il dit quoi ce qu'on dit ça? Il dit Mishnah Bora, que si on a parlé avant que celui qui a fait la bracha, il a mangé. Abotsa kodem shachal. Aval achachab. Si on a mangé une fois que celui qui a fait la bracha, il a mangé. Puis rouge. Afilou isichou achakar hashomim. Même s'ils ont parlé après. Biyotzim bibirkato kodem shetaamu. Ils sont quittes de la bracha avant qu'ils ont goûté, Gamken,
En kpida bediavad, c'est pas grave. Oui, il va chala birkat amevarech. Puisque celui qui a fait la bracha, il a fait la bracha, lui il a mangé. Même si nous, ça prend du temps et que nous on a parlé, une fois que lui il a mangé, puisque sa bracha, elle a été juste après, il a mangé, ça marche. En kpida umu el khatrila. Vadaï assour, le kol echad, machamim, l'afsi, kodem shitam. Vadaï kol khatrila, c'est pas bien pour ceux qui écoutent. C'est pour ça que d'après la lacha, il y en a qui disent que quand les soudotes elles sont grandes et qu'il y a beaucoup de monde, c'est pas bien de faire une chala pour tout le monde. Parce que ça amène les gens, il faut 3-4 minutes de couper, partager. Il vaut mieux faire des groupes. Comme ça, moi, on évite les gens de parler, on évite les gens. Et j'ai pas eu, et lui, il a eu. On arrête tous ces machins. On donne à chacun. Bine. Zarak Dareta Magan Arama. Ça, c'est le Rama. Aval Kimat Kol Achronim Cholkim Alav. Écoutez bien, Besvir Aléou. De le Hadif Hashomea Mamavar Atzmo. Ksesar Kodem Timato Shechoser Mbarer. Le Rama, il a dit, un chidouche, que si moi je suis motzi, et moi j'ai mangé, vous qui allez manger grâce à ma bracha, si vous avez parlé, c'est pas grave. Il dit le Mishnah Bora, seulement l'avis du Rama. Tous les poskim ne sont pas d'accord, parce qu'ils disent que quand vous avez écouté ma bracha, c'est comme si vous avez fait la bracha. Et vous, tant que vous n'avez pas mangé, si vous avez parlé, c'est comme si vous avez fait une bracha. Oui. Si on fait un motzi, au lieu de donner à tout le monde, c'est mieux de comme couper un gros morceau et de passer. Non, il n'y a pas de différence. Pas de différence. Non, pas de différence. Il faut faire le plus rapidement possible. Voilà. Maintenant, donc il dit le Mishnah Bora que c'est Kula du Rama. C'est-à-dire que si moi j'ai fait motzi et moi j'ai mangé, après vous avez parlé, c'est pas grave, il dit c'est pas vrai. C'est pas l'avis de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on a un principe shomer keoné. Pourquoi moi je peux faire la bracha pour vous? Parce que vous, quand vous entendez, c'est comme si vous avez fait la bracha. Quand vous avez fait la bracha, vous avez les mêmes conditions que moi. Par exemple, toujours je dis pour le gomel, les gens ne savent pas. Mais on l'a dit plusieurs fois, c'est la bracha. Quand il rend quitte des autres du gomel, il faut qu'ils se mettent debout dans les mêmes conditions parce qu'il vous rend quitte en tant que shomer keoné. Mais vous, il faut que vous soyez dans les mêmes conditions de celui qui fait le gomel pour vous rendre quitte. Quand moi je fais motzi, imaginez vous n'avez pas lavé les mains, vous ne pouvez pas vous rendre quitte. Parce que au lieu que vous parlez, c'est moi qui parle pour vous. Mais si vous faites la bracha, vous faites un F-sec. Donc pourquoi? Le Rama, il pense que si un, il a fait smichout de la bracha à manger, le plus important, c'est qu'il y en a un qui fait. Le reste, parce qu'ils me disent non. Tous les convives à table, s'ils ont écouté la bracha, ils ont mangé, ils doivent être rosés au meval. Ce qu'il dit Mishnah Bora. C'est délicat. Hein? C'est délicat de dire ça aux invités. C'est vrai, mais. Pour revêtir la bracha. S'ils ont, moi, ça arrive souvent, ça m'est arrivé des fois dans un important. Alors, Bediavad, si vous savez qu'ils vont mal le prendre, on peut être sommaire sur le Rama. Mais aval, si c'est des gens qui vont bien le prendre, et Mechila, refais ta bracha d'un motzi pour toi et tu dois le refaire. Idéalement, est-ce que tout le monde devrait avoir un pain devant lui? Non. Si c'est une famille normale, le kivot, c'est de faire un seul pain. Un seul pain de 10. Non, quand on est trop nombreux et qu'on sait qu'on va arriver à F-sec, dans ce cas-là, il vaut mieux. D'accord. C'est pour ça que ceux qui ont écouté, s'ils ont fait, ils doivent recommencer la bracha. Mais dans ça c'est un peu intéressant. Si moi j'ai fait moitié de Khaminaret, j'ai pas mangé. On m'avait tous écouté. Et avant de manger, j'ai dit il fait beau aujourd'hui, arrêtez de faire du bruit. Vous tous, vous êtes aussi obligés de refaire la bracha. משמע בפוסקים, לכאורה דשוב אינם יוצאים מהברכה, כמו שכתב בהלכה וצריך להיות. Donc, הלכה למעשה, je vais regarder le Rama il dit, comme ça il est posté avec le Rama, que si moi j'ai fait motzi, j'ai mangé, si après vous avez parlé, Bediavad, vous ne refaites pas, parce que moi j'ai mangé. Le Mishnah Bora il dit, le Rav des poskim, et c'est comme ça la halakha, que les khatrila, il faut refaire la bracha. Si vous avez parlé, parce que vous avez fait un sec autant que moi. Maintenant, si moi j'ai parlé, avant que j'ai mangé, même si vous avez un pain devant vous, et que vous voulez manger, j'ai parlé avant que vous mangez, il faut refaire la bracha. Pourquoi? Parce que ma bracha elle n'est pas valable. Parce que moi j'ai mangé, j'ai parlé, donc ma bracha elle est pas valable. Vous avez une côté de bracha qui n'a pas été correcte. Il faut refaire le motzi et refaire. Voilà.